Merci de votre fidélité. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans l'édition du soir. Au sommaire de cette édition, une nuit de drame et de stupeur à Saint-Louis, dans le quartier de Pikine. Un immeuble R+2 s'est effondré alors que les habitants dormaient encore. Au petit matin, les secours découvrent une scène de désolation. 4 personnes ont perdu la vie et plusieurs blessés sont pris en charge. Et puis, le baccalauréat technique 2026 a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Au lycée Maurice de la Fosse, les candidats ont composé dans le calme dans un centre où 386 élèves sont en lice pour décrocher le précieux sésame. Vous entendrez les impressions des candidats entre stress, soulagement et première réaction après les épreuves. Sur la scène internationale, un protocole d'accord de paix annoncé entre les États-Unis et l'Iran suscite de nombreux espoirs diplomatiques, mais dans le même temps, les tensions restent vives au Moyen-Orient, Israël affirmant maintenir ses positions militaires au Liban, en Syrie et à Gaza. Et puis pour les sports, avec un rendez-vous souvenir encore vivant de 2002, à quelques heures du coup d'envoi, Didier Deschamps écarte toute idée de revanche et rappelle que seule la vérité du terrain comptera. Voici les principaux titres de cette édition, le développement dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs et merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 15 juin 2026. Démarrons l'édition du soir. Le député Thierno Alassane Sall à la section de recherche ce lundi à la demande de cette institution a écrit le concerné lui-même sur sa page Facebook. L'ancien ministre et président de la République des Valeurs déposera des éléments nouveaux reçus d'Espagne dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant l'affaire Azer AE Power. Il s'agit de la suite d'une démarche engagée auprès du pôle judiciaire financier, à la suite de laquelle une enquête a été ouverte. L'intéressé avait déjà été entendu une première fois par les enquêteurs de la section de recherche lors d'une longue audition menée dans ce cadre. Et puis, je vous le disais en titre, le quartier de Pikine à Saint-Louis s'est réveillé sous le choc après l'effondrement d'un immeuble R+2 survenu dans la nuit du 14 au 15 juin 2026. Le drame a fait 4 morts et plusieurs blessés. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie. Explication d'Aïfatou Diop. Un drame d'une rare violence s'est produit dans la nuit du 14 au 15 juin à Pikine, dans la commune de Saint-Louis. Aux environs de minuit, un immeuble R+2 à usage d'habitation s'est brutalement effondré, piégeant ses occupants sous les décombres. Le bilan provisoire fait état de 4 morts. Parmi les victimes figure MB Diouf, une élève âgée de 16 ans, son jeune frère PD Diouf, âgé de 13 ans, ainsi que F Diagne, un étudiant de 23 ans, originaire de Mbacké, accueilli par la famille pour poursuivre ses études. Deux des victimes seraient les enfants du propriétaire de lieu. Le chef de famille, un retraité de 66 ans, a survécu à l'effondrement. Son épouse, enseignante de 50 ans, souffre toutefois de plusieurs fractures. Un marchand ambulant de 37 ans, qui résidait également dans l'immeuble, figure parmi les blessés graves. Alertés peu après le drame, policiers et sapeurs-pompiers se sont rapidement déployés pour sécuriser la zone et mener les opérations de secours. Les autorités administratives se sont également rendues sur place. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis a été saisi. Une enquête judiciaire devra désormais déterminer les causes exactes de cet effondrement et établir d'éventuelles responsabilités. Ndaifatou Diop. Et puis l'examen du baccalauréat technique a démarré ce lundi 15 juin 2026 sur l'étendue du territoire national. Cette année, 3354 candidats sont attendus à l'appel contre 3446 en 2025. Au lycée Maurice de la Fosse, 386 candidats sont à la recherche du précieux sésame. Les candidats rencontrés dans ce centre
trouve les premières épreuves assez abordables. Un compte rendu de Ndéla Ndiaye et Vieux Ndiaye. Le baccalauréat technique s'ouvre ce lundi 15 juin sur l'ensemble du territoire national. Au lycée commercial Maurice Delaforce, 386 candidats se sont penchés sur les épreuves. Moussignan, chef de centre, revient sur les statistiques de cette année. Cette année, on devait avoir 390 candidats. Donc sur les 390 candidats, il y a eu 4 absents, dont 3 filles et 1 garçon. Donc ça veut dire qu'au finish, on a 241 filles et 145 garçons qui sont en train de composer. Ça fait un total de 386 candidats. Les téléphones portables sont interdits aux candidats durant les épreuves. L'utilisation et la détention des téléphones portables et tout appareil électronique est totalement interdite au niveau des centres d'examen. Et on rappelle, comme l'a fait l'Office du bac et le ministère, aux candidats et aux parents, en tout cas, de nous aider à accompagner les candidats à cela. Voilà, parce que tout l'objectif, c'est de permettre aux candidats de passer le meilleur expérience de ce bac technique. Après 2 tours d'horloge, les élèves sortis des salles d'examen trouvent les épreuves d'économie assez abordables. On a fait tout à l'heure économie, c'était pour 4 heures de temps, de 8 heures à 12 heures. Même si on avait pensé que c'était pas ça qui allait venir, on pensait que c'était les dernières leçons qui vont venir, mais on a pu gérer quand même. C'était un peu abordable. Par contre, pour ce candidat, il s'attendait à des sujets plus collés à l'actualité. On ne s'attendait pas à ça, on s'attendait plus au libre-échange ou dette au vu de l'actualité du pays, mais on nous a ramené à la première leçon. Quoique noté, toutes les conditions semblent réunies pour le bon déroulement des épreuves. C'était un reportage de Ndéla Ndiaye. Et puis la campagne d'exploitation forestière pour l'année 2026 a connu un grand retard à raison des problèmes notés durant le renouvellement des instances de l'Union nationale des exploitations forestières du Sénégal. Toutefois, ses membres s'engagent pour une exploitation responsable tout en préservant les ressources de la forêt, un engagement pris lors de la présentation de l'arrêté organisant la campagne. Les détails avec Amadou Diallo. Portant ouverture de la campagne d'exploitation forestière 2026 a été présenté aux différents acteurs, services techniques, collectivités territoriales et exploitants forestiers, suivant les dispositions relatives à la gestion durable des ressources forestières. Un arrêté qui aussi prend en compte l'ensemble des orientations, les conditions et les mesures réglementaires pour une parfaite campagne. Où on répertorie déjà les produits qui sont exploités au titre de cette campagne, mais aussi répertorier les quantités des produits à exploiter, les lieux d'exploitation en termes de région, mais aussi en termes de massifs forestiers. L'arrêté revient aussi sur les prescriptions techniques sur lesquelles tous les acteurs se sont mis d'accord pour dérouler la campagne. Cette année, la campagne d'exploitation forestière a connu un grand retard à cause des difficultés notées lors des renouvellements des différentes structures de l'Union nationale des exploitants forestiers. C'est pourquoi ses membres souhaitent une prolongation. Voilà, cette campagne de cette année est marquée par beaucoup de contraintes. La campagne déjà, on est en retard. Compte tenu de la situation qui était indépendamment de notre volonté, on demande de nous donner au moins 1 ou 2 mois de compensation par rapport au retard qu'il a eu. Voilà, les conséquences, ça intervient dans le déroulement de la campagne. Donc la période de coupe devait s'arrêter le 30 juin. On n'a même pas fini de ficher, on n'a même pas fini de renouveler certaines cartes. La campagne doit être obligatoirement prolongée. Les exploitants forestiers réunis autour de leur nouveau président Babou Khadidien s'engagent pour une exploitation responsable tout en renforçant les stratégies de protection et de préservation des ressources de la forêt. C'était à Tambacounda. À l'instant, parlons politique lors d'un entretien accordé ce dimanche par Ousmane Sonko aux journalistes des RFI. Le président du parti PASTEF a abordé plusieurs sujets, dont les statuts du président Diomaye au sein du parti PASTEF. Face à cette question, sa réponse reste mitigée et laisse la décision au parti. Selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, le poste du président Diomaye dans le parti n'est ni menace ni stratégique, étant donné qu'il est un simple militant. Il s'est exprimé au téléphone de Abdoulaye Dieye. Au moment le président Diomaye
un désaccord avec les orientations du PASTEF, précisément le projet de gouvernance qu'il a mis au pouvoir. Il y a des désaccords sérieux avec le PASTEF. Maintenant, le président Diomaye avait démissionné de sa fonction de secrétaire général dès qu'il a été investi. Donc, ce n'est pas un militant ordinaire, c'est le président d'honneur. Le PASTEF a choisi de faire du président de la République son président d'honneur. Maintenant, le conflit qu'il y a entre le PASTEF et le président de la République, c'est un conflit politique. C'est un conflit très, très, très politique. Donc, s'ils n'ont pas estimé nécessaire de réunir les instances pour statuer sur la question du président de la République, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Diomaye continue de dire qu'il fait partie du PASTEF. Il continue de dire qu'il va gouverner avec un ancrage dans le PASTEF. Il continue donc de se réclamer du PASTEF. Donc l'incohérence consiste ici à se réclamer du PASTEF et en agissant contre le projet du PASTEF. Donc c'est le président de la République qui est en rupture. C'est le président qui devrait prendre l'initiative de quitter le PASTEF pour dire que je ne suis plus président d'honneur, je ne suis plus dans le projet. Le président n'a pas franchi ce pas-là. Donc le PASTEF joue sur ça, que laisser le président prendre l'initiative de la rupture. Le PASTEF n'a rien à gagner à réunir son parti pour statuer sur un président qui ne respecte pas. C'était Mamadou Sy Albert. À l'instant, parlons de l'actualité internationale. Le Premier ministre pakistanais a annoncé dimanche 14 juin 2026 dans la soirée que les États-Unis et l'Iran sont parvenus à trouver un accord de paix. La cérémonie officielle de signature de ce protocole d'accord se tiendra le vendredi 19 juin 2026 en Suisse. Dans la foulée, Donald Trump a annoncé la réouverture du détroit d'Ormuz prévu après la signature de l'accord ainsi que la levée du blocus naval américain. De son côté, Israël maintiendra ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée, a affirmé son ministre de la Défense. Maintenant, parlons des sports. Le 31 mai 2002, le Sénégal écrivait l'une des plus belles pages de son histoire footballistique en faisant tomber la France, championne du monde en titre lors du match d'ouverture du mondial. 24 ans après, les Lions retrouvent les Bleus avec l'ambition de raviver le souvenir d'un exploit devenu légendaire. Explication Abdoulaye Dieye. En 2002, le Sénégal de Khalidou Fadilé comme un simple outsider pour sa toute première participation à la compétition. Le Sénégal déjouait tous les pronostics en s'imposant 1-0 grâce à un but historique de Pape Bouba Diop à la 30e minute de jeu, à la suite d'un débordement d'El Hadji Diouf. Une défaite vécue comme un véritable cataclysme du côté français et qui demeure encore aujourd'hui l'une des plus grandes surprises de l'histoire des Coupes du Monde. Portés par cet exploit retentissant, les Lions atteignaient les quarts de finale dès leur première apparition au mondial, révélant au monde entier le talent et la détermination du football sénégalais. 24 ans après, les deux sélections se retrouvent dans un contexte qui rappelle étrangement celui de 2002. La différence majeure réside dans l'expérience. Le Sénégal dispute désormais sa 4e participation à la Coupe du Monde, tandis que la France ambitionne de reconquérir le trophée après avoir échoué en finale face à l'Argentine lors de l'édition 2022. Les Bleus pourront compter sur leur capitaine Kylian Mbappé, désireux de prendre sa revanche sur les Lions. En face, le Sénégal de Sadio Mané rêve d'un nouvel exploit pour inscrire une nouvelle page glorieuse de son histoire. La réponse est attendue ce mardi à partir de 19h.
Et Abdoulaye Dieye, 24 ans après leur match en 2002, le Sénégal et la France s'affrontent ce 16 juin 2026 dans le cadre de la Coupe du Monde. Les Sénégalais estiment que les Lions sont en mesure de rééditer l'exploit de 2002. C'est un micro-trottoir réalisé par Amsatou Gano et Viendiaye. Ça sera un match très difficile, très compliqué entre le Sénégal et la France. Ça rappelle 2002. 2002 est passé par là, les deux équipes s'étaient rencontrées et le Sénégal avait sorti victorieux. Je pense que cette fois-ci, ça sera beaucoup plus difficile, même si l'équipe sénégalaise est beaucoup plus complète. Sénégal-France, ça nous rappelle des vieilles souvenirs quand on était jeunes. L'équipe avait gagné. Cette fois-ci, nous voulons 2-0 ou plus. Et aussi, je me rappelle, à ce moment-là, on avait couru jusqu'à la RTS. C'est cela que nous voulons que ça se reproduise, que les Lions gagnent et qu'on célèbre encore. On doit renforcer l'attaque et le milieu de terrain. Je pense que c'est là où se trouvent les difficultés. Mais en attaque, on n'a pas encore assez convaincu. Nous sommes confiants, nous ne sommes pas du tout peur, on a confiance en notre équipe. Eux, ce qui est leur force, c'est leurs excentrés. Nous, on a Krépin Diatta et El Hadji Malick Diouf, ils peuvent tenir la trajectoire à l'équipe française et surtout les excentrés. Le conseil que je donne à Pape Thiaw, c'est de faire jouer Jacobs à la place de El Hadji Malick Ndiaye, Niakhaté et mettre aussi Krépin Diatta côté droit. Et mettre aussi Sapako Ndiaye. J'ai appris que Idrissa Gueye est blessé. Si on met les jeunes Sapako Ndiaye, ça peut le faire. Et cette équipe-là pourra tenir bien face à la France. À la droite, Ousmane Sarr et Sadio Mané à gauche et Nicolas Jackson à la pointe de l'attaque. Et cette équipe-là m'inspire confiance. C'était la réaction des supporters sénégalais à quelques heures de leur première sortie dans la Coupe du Monde 2026. Les équipes de France et du Sénégal se préparent à un duel particulièrement attendu. Interrogé sur le souvenir du succès historique des Lions face à la France lors de la Coupe du Monde 2002, le technicien français a refusé de parler de revanche. Selon lui, l'essentiel est de jouer désormais sur le terrain avec une nouvelle génération de joueurs des deux côtés. Écoutons ses propos, le coach Détier, le coach français. Après, ça fait partie de l'histoire, mais sincèrement, même N'Golo qui était là, je suis pas sûr qu'il ait regardé le match. Il y en a la quasi-totalité de mes joueurs, ils étaient pas nés en 2002, donc moi j'étais, oui, je regardais le match même si j'y étais pas, donc ça fait partie. Là, c'est vous, je sais, vous avez ce fameux mot revanche. Moi, il n'y a pas de revanche dans le football. En plus, il y a 24 ans, ça sera une autre page à écrire. Il s'est passé ce qui s'est passé en 2002. Tant mieux pour le Sénégal. Aujourd'hui, on va tout faire pour que le résultat soit dans notre sens. Je sais pas, je me rappelle même pas de celle de 2002. Elle avait dû être très forte puisqu'elle a gagné contre l'équipe de France qui avait de très très bons joueurs, une très belle équipe aussi. Ce que je suis sûr, et c'est ce qui m'intéresse, c'est demain, et je sais pour avoir vu suffisamment de matchs et avec les observateurs de la DTN qui sont très pris par rapport à l'observation des matchs, oui, c'est une très très bonne équipe avec de très très bons joueurs. Par principe, j'aime pas qu'on compare des générations et encore moins qu'on les oppose. Ceux de 2002, ils ont fait ce qu'il fallait pour le grand bonheur du Sénégal. Mais aujourd'hui, je vous le répète, en face de nous, il y a une très très belle équipe du Sénégal avec toutes les qualités que demande le football de très haut niveau. C'est notre premier rendez-vous. On le sait depuis le tirage, on s'en rapproche. Là, on est à J-1. C'est pas le raté, c'est l'adversaire. C'est nous tout faire, bien évidemment. Par rapport au fait que c'est le premier match. C'était le coach français Didier Deschamps. Et c'est tout pour l'édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Global Télévision.